what's up ma gang de jaseux, Johnny le jaseux pour épisode 68 de Brin Jaseux Podcast. Évidemment épisode 68 single, tout fait un seul, parce que là, j'ai des épisodes de pré-enregistrés des invités, mais je me dis là, faut que je parle. Faut que moi, je vape. Faut que moi, je vous jase. Puis j'ai coupé ça en deux. J'ai deux invités qui s'en viennent dans les prochaines 2 semaines et d'autres dans les prochaines semaines qui ne sont pas encore pré-enregistrés, mais ils le seront dans une question de temps. Mais là, aujourd'hui, j'avais trop de petites notes, trop de choses à vous dire. Je voulais parler de mes beaux commanditaires, mes beaux Patreons, et je voulais vous jaser avec vous autres de shit. De shoot de shit. De shitty stuff. Mais je parlerai pas de COVID aujourd'hui. Non. Je vais juste dire ça va plus bien. Comme que mon arc-en-ciel de marde, le démon sur Facebook, ça va plus bien, mais faut le prendre en rien, ça va mieux passer. Épisode 68, oui, aujourd'hui, j'ai hâte à la prochaine. Joke de mon oncle, joke cochonne, sorry. Épisode 69, pour le monde qui a pas compris la joke, il y a peut-être du monde qui est comme, mais qu'est-ce qui se passe-t-il le prochain épisode? Non, c'est basically... là, je m'excuse à mes membres Patreon d'avance. Habituellement, ils ont les shows comme 1 semaine et 2 jours pratiquement à l'avance. Là, cette semaine, ça va être dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça va être 5 jours. Tu sais, je m'excuse. Mais tu sais, je voulais faire un show quand même proche pour tout le monde. Les membres Patreon, ils ont eu de l'exclusivité au pouce carré, donc ils n'ont pas à chialer. Là. Mais reste que vous allez quand même l'avoir d'avance. Puis pour le monde qui l'écoute right now, ben bienvenue en ce jeudi. Moi, j'enregistre samedi matin. Avant de rentrer dans mes sujets, j'aimerais vous présenter quelque chose. Quelque chose que, là, je m'excuse à l'avance si qu'elle ne veut pas que je l'appelle comme ça, mais une amie m'a fait. Je parle de Annie Caché. Annie Caché, que je peux considérer maintenant comme une amie, parce qu'elle est maintenant très proche de ma femme. Puis ben, moi, par la bande, je suis son ami, j'espère. M'a fait un beau cadeau. On s'en avait parlé, je suis pas comme... J'ai pas été choqué de le recevoir, mais j'ai été choqué de voir comment beau c'était. Annick qui est une artiste, regarde, elle va dire non, je fais juste tout le fun. Annick, forme ta gueule, t'es une Christie de bonne artiste. Elle m'a peinturé quelque chose, qui dans les futurs shows seront peut-être là, sur une mue ou peut-être là. Mais aujourd'hui, je voulais l'avoir dans mes mains pour vous le montrer. Pour ceux et celles qui suivent les aventures de Brin Jaseux Podcast depuis maintenant, ça va faire 2 ans, à la fin du mois d'octobre, savent que j'adore les Backstreet Boys. Mais Annick m'a fait un portrait, une peinture portrait, une représentation sur du bois des Backstreet Boys. Regardez ça, comment c'est beau. Là, j'espère sérieusement que ça zoome, là, je le vois pas. Là. Non, c'est pas assez beau. Sérieux, là. AJ, Brian, Kevin, Howie et Nick Carter sont tous là. C'est l'album Millennial. Millennium. J'ai-tu dit Millennium? Anyway, sorry. Vous savez quel album que c'est? You are my fire, the one desire, believe. Merci de tout cœur, Annick. Pour toi, c'est peut-être juste un autre dessin que t'as fait, mais moi, ça, là, je le porte près de mon cœur. Puis sérieusement, là, t'es sa couche. Là, elle a fait un autre, elle a fait un test. Malheureusement, il est à la maison, je l'ai oublié à la maison. C'est Brian qui a fait des Backstreet Boys, mais c'est juste son visage à lui, mais il s'est fait avec des couleurs, il y a comme du bleu, du jaune, du orange, du noir. C'est un style d'or, j'assume. Je ne suis aucunement calé en or, donc je m'excuse si je viens de faire un blasphème niveau or. J'assume que c'est une sorte d'or. Ben, je sais pas ce qu'elle voulait que je le montre, mais en tout cas, c'est pour ça que je l'ai peut-être pas là. Je sais pas si elle était fière de son résultat final, mais anyway, si vous voulez avoir une peinture de Annick, elle ne prend pas de commande, mais peut-être que si vous dites, quand tu auras la chance, à un moment donné, que ça te tente, fais-moi un Bibi Geneviève, peut-être que vous l'aurez et elle vous le vendra. Définitivement, elle va être capable de le faire. Alimental. Sérieusement, donc merci beaucoup Annick, je t'aime, c'est très 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 apprécié. Et dans les prochains shows, ce sera, comme je dis, quelque part là. Ça va juste me prendre 2 jours à mettre un clou quelque part, mais moi le mettre et ça va être en belle représentation.
Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux et c'est beau. Un autre petit remerciement que j'aimerais faire aussi. J'ai été jeudi et vendredi toute la journée, dans le fond, moi de 7h30 du matin à comme 4h15 de l'après-midi. Ben, dans le fond, les jeunes, eux autres, vont de 9 à 3h50. J'étais à ESN. On a été prendre les photos scolaires pour la carte étudiante, évidemment. Et je suis sur le cul, mais comme legit sur le cul, par le nombre de personnes qui m'ont accosté, le monde de jeunes, qui m'ont parlé, qui m'ont reconnu, qui m'ont dit merci de faire ce que je faisais, qui m'ont dit oh my god, tu me fais la série. Comme, honnêtement, c'est dans les centaines. Là. Puis je n'exagère même pas. Les profs étaient comme, ils ont hâte de venir prendre les photos pour te voir. Je suis comme, mais tabarnak, arrête. Non, comme, à tous ceux et celles que j'ai dit allô, j'ai jasé, j'ai comme fait un high five, comme j'ai pas fait de high five action, on a fait ça, là. Excusez, il y a tant de COVID, on s'entend. Merci, ça m'a tellement fait chaud au cœur, là, vous avez même pas aidé, donc toutes les personnes, puis vous reconnaissez si vous écoutez le show right now, là, merci, comme, c'est le plus beau cadeau qu'un podcaster peut pas demander, bon, un podcaster peut pas demander, c'est le plus beau cadeau qu'un podcaster, c'est ça, de se faire remercier de ce qu'il fait, comme, moi, une fille qui m'a dit, elle dit comme, tu m'aides à décrocher. Puis là, tu vas te reconnaître si tu écoutes le show encore une fois. Moi, quand elle m'a dit ça, là, ça m'a... Je n'ai pas eu de moton, j'avais fait. Mais j'étais comme, ouh. Tu sais, une petite flèche bien lancée à la bonne place, ça, là, ça m'a fait comme, hey, John, continue. Comme, sérieusement, à tous ceux et celles, encore une fois, merci. Si vous me voyez anywhere, que c'est comme correct d'aller dire coucou, là, ben venez me dire allô, ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. Il y en a là comme que j'ai jasé avec, j'ai adoré parler avec vous autres, c'était juste mental. Puis ben, un shout-out à Josée Lagacé, enseignante, et à Nathalie Boucher, enseignante de français à ESN. C'est mes anciennes enseignantes quand moi j'allais à ESN, puis à chaque fois, à chaque année que je vais, on se parle, ils sont tellement gentils. Puis ben, c'est drôle parce que eux autres disaient qu'est-ce qu'ils prenaient les photos, puis hypaient up ça. Ça fait que moi, je suis comme, hey, vous êtes comiques, là. Vous êtes comme les fluffers. Tu sais, là, vous le monde est comme, ah, c'est quoi un fluffer? Dans les films 3X, il y a des fluffers. Dans le fond, il y a des personnes qui préparent des érections à des gars. On appelle ça un fluffer. Mais eux autres étaient comme les fluffers de venir me voir. J'étais comme, vous êtes solides. Ben oui, on a jasé dans le back in time. Puis c'est drôle parce que José, il y a une quote, elle met une quote sur son tableau à chaque jour pour les élèves. Une citation, excusez-moi, prof de français, je dis quote. Puis, moi, j'en avais dit une quand elle m'enseignait dans le temps, en 2003-2004. C'est advienne que pourra, s'il neige, on pèlera. Mais moi, j'ai dit ça, puis ça a marqué, puis à chaque année, elle le marque. Puis depuis que je fais Brent Josette, elle marque le gars de Brent Josette. En tout cas, ça m'a juste fait rire. Merci beaucoup, sérieusement. Encore une fois, je savais 25 fois, je l'ai dit. Mais ça m'a tellement fait du bien. Je sais pas pourquoi. Tu sais, j'étais pas comme d'un down ou rien, mais comme ça a boosté ma confiance, ça a boosté mon... En tout cas, ça a tout boosté dans mon corps. Ben, en tout cas, ça sonne mal, ça, là. Mais nous, ça a boosté bien des choses, niveau positif. Puis merci encore une fois. Bon, petite anecdote, il s'était là. Commence avec quelle? Commence avec... celle-là. Deux anecdotes qui m'arrivaient... Ben, c'est pas des anecdotes. C'est des affaires fuckées qui m'arrivaient dans la même journée, ok? Je m'en allais en ville avec ma soeur puis le petit. Puis là, quand tu parles le plus parfait timing... Moi, dans la vie, j'aime le timing. Je vous ai déjà dit ça, ok? On arrive à Burstford, en face de Tim Hortons. À la radio, il y a une toune. Il y a les pieds dans le sable, les pieds dans le sable, les yeux dans l'eau. Ben, c'est une toune de Fayot, mais que Danny Boudreau a repris. Premier 2 secondes, quand la toune commence, on rend encore. Excusez, pardon. Hey, je m'excuse, petit rot. Hein. Faut-tu éditer ça? Non. Il y a du monde comme ça. Il y a du monde qui a un fétiche sur les routes. Ben, si vous êtes là, vous êtes comme, oh, tabarnak. Ça nous fait un beau, ça. On rencontre Danny Boudreau en même temps que sa toune commence à la radio. Moi, ça m'a fait un petit frisson, je vous mentirais pas. Puis je regarde ma soeur, je suis comme, c'est Danny Boudreau! T'es comme,
wow, ça c'est fucké. Je suis comme, c'est fucké, mais c'est le fun. T'sais, on s'entend, ok, niveau comme wowness, c'est comme quelque chose. On s'entend, si qu'en face de Tim Hortons, j'aurais commencé à entendre You are my fire, puis j'aurais rencontré les boys et Backstreet Boys dans un char. Là, j'aurais bad buzzé, aurais viré le char de beau et je les aurais suivis à tabarnak. Mais Danny Boudreau, j'étais juste court. Plus tard dans la soirée, même affaire. Je suis non, pas même affaire. Même journée. J'ai dit même journée 2 fois, excusez-moi, pardon. Je suis pas habitué à faire des choses tout seul. D'habitude, j'écoute le monde, puis je règle le monde, là, je suis tout seul. Arrive au Petro-Canada, 2 caisses ouvertes, 2 hommes, un à chaque caisse. Les deux, ok? Minute, là. Là, ça commence comme, alright. Les deux avaient un Doritos au fromage, pas au cheddar, au fromage, les oranges. Ça, c'est le cash, ok? Les deux, en même temps, là, comme le du chip sur le comptoir, ça fait en même temps. Les deux en même temps demandent un Lotomax avec tout dessus. Là, j'étais comme, oh Christ. C'est là, il y en a un Lotomax qui sort. Après ça, la fille qui servait l'homme va, elle lui donne ça. Par le temps que le Lotomax de l'autre sort, lui a demandé un paquet de 10 cigares more. Tu sais, les Slim More. Là. La fille va, ramasse ce paquet de cigares. L'autre gars qui servait l'autre monsieur donne son Lotomax. Le gars demande lui aussi un paquet de 10 cigares more. Ils ont pris la exactement même commande. Moi, je suis en arrière, j'étais comme... Tabarnak, je suis dans Inception. Il n'y a rien d'extraordinaire à cette anecdote-là. Mais qu'est-ce que les odds que 2 hommes, en même temps, au Petro-Canada, prennent chacun le même Doritos, le même loto et les mêmes cigares. Ils n'ont rien pris d'autre de plus, là, un ou l'autre. Ils ont pris ces 3 choses-là en même temps, à la même place. Moi, là, j'ai pris 49. Puis c'est vrai. Puis j'ai pas gagné. Anyway. So, moi, en tout cas, moi, je trouve ça juste awesome, de coïncidence. Moi, des petites choses dans la vie comme ça, là, ça me rend heureux. Une autre chose qui me rend heureux, c'est de mélanger du monde en training. Je le sais, c'est pas gentil. Mais des fois, c'est plus fort que moi. Puis je suis pas le seul qui fait ça. Tu sais, genre, quand je vais au Subway, des fois, quelqu'un en training, je te demande de quoi de compliqué, pourri, tu sais. Puis souvent, je turn out que je les aide, tu sais. Mais c'est au Tim Hortons. Ça fait comme un bout, là, tu sais. Ça fait quand même pas au-dessus de 2 mois, j'ai pas fait de show tout seul. Sur mes anecdotes datent encore quand il y avait de l'été. Arrive au Tim Hortons dans le drive-thru. J'ai commandé un Ice Cap. Puis, ben, en arrivant, là, évidemment, je tape ma carte de points, je paye. Mais j'ai remarqué sur son tag que la petite fille, la fille, on peut dire la petite fille, malgré elle n'avait pas de la vieille, elle a probablement genre 16-17 ans. Elle était in training. Puis, ben, turn out que les autres qui travaillaient, c'est pas eux autres que moi, d'habitude, je rêve avec eux autres le matin. C'était vraiment le staff du soir, là. Puis, en tout cas, j'allais mettre un petit commentaire. Fuck it, je l'ai dit. L'équipe du matin au Tim Hortons à Petit Rocher est impeccable. Des fois, là, l'équipe de l'après-midi puis du soir, on s'entend, c'est pas l'équipe de la patte patrouille. Tu sais, hein? Niveau débrouillardise, niveau comme efficacité, des fois, ça harce. Ça harce peut-être parce qu'ils sont short staff, je ne sais pas, ou que c'est vraiment juste du monde qui n'ont plein leur crise de casse de travailler. Mais des fois, tu sais, les gars d'aller, c'est comme... Moi, être rendu là dans ma carrière, là, ben, j'embarquerai sur le fromage. Anyway. Regarde, je m'excuse si vous n'y a qui écoutent, là, juste, vous êtes pas efficace des fois. Vous savez, hein? Niveau patrouille chase, ça vous torche niveau efficacité sur un moyen temps. Anyway, cette petite fille-là, in training, elle me donne mon Ice Cap. Mais elle ne me donne pas de paille. Ça fait que, elle me donne mon Ice Cap, elle dit, ok, merci beaucoup, bonne journée. Moi, je suis comme, oh, actually, je vais acheter une paille. Comment est-ce que t'es paille? Moi, je pensais qu'elle aurait ri, qu'elle m'aurait donné une paille. Elle dit, oh, attends une seconde. Elle se tourne de bord. Là, j'étais comme, non. De toutes les personnes qu'il fallait que ça arrive, c'était moi. Elle commence à chercher sur le cash pour les pailles, ok? Elle ne cherchait pas une paille. Elle cherchait sur le cash le prix de la paille. Là, moi, je la gardais, je suis comme, je reste ça faire ou je dis c'était une joke? On reste ça faire. Elle pitonnait, pauvre enfant.
Jusqu'à ça qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Elle demande, les pailles sont comment? Ben l'autre personne, évidemment, elle était pas en training. Elle savait crissement bien que les pailles, ça coûtait rien que les donner à chaque fois qu'il y avait une drink. Elle dit, hein? Ouais, ben c'est parce qu'il voudrait acheter une paille. Là, la femme me regarde, elle dit comme, es-tu sérieux? Je suis comme, honnêtement, c'était trop facile. Je m'excuse. My bad. Elle dit, donnez une paille que ça va. La personne qui avait venu, elle t'as pas de l'air trop contente, tu sais. Mais moi, là, je ne pouvais pas faire ça. Turn out que la petite fille en training, et je m'excuse si c'est ma faute, je ne l'ai jamais revue. Je sais pas si qu'elle travaille dans la cuisine, mais elle la voit pas, ou qu'elle a juste dit, non, moi me faire boulier pour des pailles, ça ne passe pas. Puis elle a jamais revenu. Mais je ne pouvais pas faire plus que ça. C'était trop facile. Puis là, évidemment, j'ai fait ça parce qu'il y avait personne en arrière de moi, là, tu sais. Comme, s'il y avait une grosse line-up, j'aurais pas fait niaiser une petite fille, là. Mais là, c'était trop facile. Puis gardez-moi la belle anecdote que je vous raconte aujourd'hui. Les gens qui prennent peut-être comme, hey, t'es tellement méchant. C'est pas méchant, c'est des blagues, c'était le fun. Malgré que ni une ni l'autre, on rit. En tout cas, mais moi, j'y rends sacrément, par exemple. Pendant, après et présentement. Alright. Pendant des années, j'ai été abonné à l'Acadie Nouvelle. Comme ben du monde. Cet été, je m'en aperçu que je ne lisais plus le journal. Basically, j'allais voir les articles qui m'intéressaient quand ils envoyaient des alertes sur Facebook. Pas des alertes, mais des messages sur Facebook, tout ça. Mais turn out que tu peux en avoir 5, c'est-tu 5 ou 10? Ben non, oui. Je crois que c'est maximum 10. Dans mon livre, c'est 5. Gratuit que tu peux regarder par année, par mois, si tu n'es pas abonné. Mais moi, je suis comme, Colin, je paye comme 14$ par mois, puis je ne lis jamais l'Acadie Nouvelle. Je lis peut-être une fois par mois. Là, je suis comme, gars, fuck it, je me désabonne. Ça fait, je me désabonne, ça restait là. Comme peut-être un mois après, je dirais comme dans le mois d'août, quelqu'un qui m'appelle. Bonjour, ici, je sais pas, on m'a dit Diane, je sais pas son nom, mais Diane de l'Acadie Nouvelle. On remarque comment est-ce qu'elle a dit ça? Et là, je veux utiliser les bons mots qu'elle m'a dit. Elle dit, on remarque que tu es un ancien abonné de l'Acadie Nouvelle. Je suis comme, oui, j'étais abonné de l'Acadie Nouvelle. Elle dit, parfait. Elle dit, c'était quoi les raisons que tu t'es désabonné? Ben moi, tu sais, pas fou. Là. Mais elle dit, si c'est parce que je dis je le lisais plus, ces arguments de vente finis right là. Mais moi, j'étais comme crime. Il y a peut-être une nouvelle deal que je pourrais embarquer dedans, que je paierais moins cher. Tu sais, moi, payer 5$ par mois, je l'aurais gardé. Mais là, à 14$ par mois, j'étais comme crime. C'est pas beaucoup d'argent, mais quand tu considères que t'es abonné à Disney+, t'es abonné à Amazon Prime, t'es abonné à Netflix, t'es abonné à Spotify, tout ça mis ensemble, à la fin du mois, ça commence à faire de l'argent. Puis tu sais, dans toutes les autres affaires, je les utilise, mais l'Acadie Nouvelle, je l'utilisais plus. Ben, je me dis, crime, si basically, je coupe les boules right là, elle va dire, ah ben, excusez-moi de vous avoir dérangé, bonne journée. Là, je me dis, ouais, ben, m'a embarqué dans le jeu. Non, j'ai arrêté parce que je trouve que je payais beaucoup trop cher pour ce que j'avais. Elle dit, pas de problème, monsieur, ça tombe bien, on a une promotion exprès pour vous. Là, moi, dans ma tête, je suis comme, esti, je viens de l'enjôler, puis m'a gagné. Elle dit, on a une promotion right now qui est de 12,95 plus taxes par mois. Là, j'étais comme, ben, c'est pas une promotion, ça. Elle, oui, monsieur, c'est une promotion. Elle dit qu'on a pour des nouveaux abonnés. Je suis comme, ben, moi, ça fait 6 ans que je suis abonné, puis c'est ça que je payais, plus taxes par mois, qui donnait comme 14$, give or take. Là. Elle était comme, ah non, elle dit, je garde dans votre dossier, puis vous payez, je crois, elle dit, c'était presque 20$, c'est comme 19$, vous avez une promotion de 16,95 plus tac, 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 tac. Je suis comme, non, madame, je vous confirme que ce n'est pas le prix. Là, j'ai rentré dans mes statements, j'ai regardé le montant, j'ai donné le montant exact. Là, elle était écartée, elle dit, ben, êtes-vous bien, Jonathan Roule, elle me donne mon adresse, non, non, non. Je suis comme, oui, c'est bel et bien moi. Elle dit, ah, ok. Ok, ben, elle dit, c'est pas grave, êtes-vous intéressé? Je suis comme, ben... Je viens de te dire, je me suis désabonné parce que c'était trop cher. Tu m'offres le même calice de prix. Prends une seconde pour penser, on te revient dans 10 secondes. Qu'est-ce que tu penses que je vais décider? Elle dit, ah, ouais. Elle dit, dans le fond, vous pariez le même prix, vous payez. Ouais, je suis comme, t'as-tu un meilleur prix que ça? Elle était comme,
Elle dit, non, c'est pas mal ça qui est mon meilleur prix. Elle dit, ben, laissez-moi vérifier une seconde. Fait là, elle met on hold pis tout ça. Là, elle me revient, elle me dit, avez-vous version papier et version électronique? Je suis comme, non, moi j'avais une version électronique. Elle dit, ben parfait, bonne nouvelle, pour 12,95, je vous donne une version papier aussi. Je suis comme, non, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais pas la ouais, le papier. J'ai une tablette, puis je vous la lis sur ma tablette. Ah, ok. Ben, je crois qu'on peut plus rien faire pour vous, monsieur. Ça fait que passez une belle journée. Salut. Je sais pas. J'étais pas impressed pour Saint-Sienne. Je vous mentirais pas que, elle m'appelle avec aucunement les bonnes informations. 2, qu'elle m'arrive puis elle me fait semblant que son deal est le deal du siècle, tu sais, là. Pour finalement tomber bien flat. Vous devriez avoir un backup à Cathy Nouvelle. Là, il y a plein de monde qui, right now, vont rire parce que Cathy Nouvelle, c'est de la merde. On va se le dire, tu sais. Ben, moi, je vais m'être abonné au sport. Dans le fond, quand je lisais la Cathy Nouvelle, je lisais juste les sports. Puis, je regardais des fois la nécrologie. Mais jusqu'à ça, ma femme m'a fait réaliser que pour gratuit, tu vois, c'est Helatin, puis tu peux peut-être les voir, les mots. So, tu sais, à 14$ par mois, juste garder les sports une fois par mois, ça ne valait pas la peine. Mais, tu sais, je trouve ça stupide que la version électronique est basically la même version que papier. Là, vous allez me dire, oui, mais il faut qu'ils font leur argent parce qu'ils vendent de la publicité, Je comprends ça. Mais moi, tant qu'à moi, en haut de 10$ version électronique, il n'y a pas de raison. Comme, je m'excuse, je vais peut-être faire mon cheat, mais il n'y a pas de raison. Anyway, c'est juste ça que je voulais vous dire. Je voulais écrire de la petite madame. Une belle petite anecdote qui m'est arrivée au barbecue. Excusez, j'ai comme skippé ma feuille. Papa. Qui m'est arrivé au barbecue chez la boucherie charcuterie du Havre que j'avais eu en passant. Merci beaucoup à tout le monde qui sont venus. J'ai quand même vendu de la merge comme pour. Ben, je dirais pas de montant, mais une coupelle de 100$. Puis aussi, on a donné les hamburgers qui étaient gratuits. Gracieuseté de Eric de chez la boucherie charcuterie du Havre. Des burgers, c'était pas des burgers du McDonald's. C'était comme un pouce et demi d'épée à grande fois de Saint-Ciel. Puis il était bon! Ah! Ça fait qu'on a donné au-dessus de 220 burgers dans la journée. 220. Il a donné ça. Là, vous allez me dire, oui, mais le monde allait, puis aller dans le magasin acheter d'autres choses. Oui, mais quand même, il a quand même donné 220 Christy de Paris avec les pains, avec les condiments, puis il y a même des tranches de fromage. Il a tout donné ça, là. So, Eric, là, je te lève mon chapeau, mon chum. C'était mandable. Mais, évidemment, il y avait du monde qui venait pour nous voir, puis jaser, puis manger des burgers. Puis t'as une petite madame, puis ben là, je suis gentil dans mon terme, cette petite madame, elle était quand même... Là, je vais m'avancer, on va dire dans les au 60, début 70. Elle m'approche. Elle dit, t'es qui toi? Je n'ai pas été insulté par ça, parce que clairement, ça m'aurait surpris qu'elle arrivait. Oh my god, c'est Johnny de Brad Josette! Là, j'aurais été sur le cul. T'es qui toi? Je suis moi, c'est Jonathan Roy, Johnny de Brad Josette Podcast. Je fais un podcast. Là, elle me garde et je pouvais voir dans ses yeux le néant. Elle me dit, c'est quoi un podcast? Et là, pour une fraction de seconde, dans ma tête, je suis comme, j'embarque-tu dans le débat avec elle ou je dis juste c'est quelque chose qui n'est peut-être pas pour elle? Là, je me dis, crime. C'est ça que j'ai à faire. Je suis comme, ben madame, un podcast, dans le fond, c'est une émission. Normalement audio, ben moi, je joue aussi la vidéo disponible sur YouTube. J'ai des invités de la région, j'ai des artistes, des humoristes du monde, du everyday people de la région. Des fois, je fais des challenges, des fois, c'est moi tout seul qui juste parle de différents sujets, tout ça. OK. Elle dit, ben c'est de la radio. Je suis comme, non, c'est pas de la radio. Elle dit, il n'y a pas de poste. Je suis comme, non, il n'y a pas de poste de radio. Dans le fond, c'est... Tu vas sur des sites et des applications pour downloader des émissions de podcast, puis tu peux aller sur YouTube. Ah, elle dit, ben moi, ça, j'ai pas sur YouTube. Je dis, ah, vous avez pas l'Internet. Elle dit, oh oui, j'ai l'Internet, mais moi, j'ai l'Internet pour Facebook. Elle m'a ouvert la porte wide open. J'ai rentré dans la maison. Comme vous avez juste Internet pour Facebook? Ouais, non, moi, j'ai rien que Facebook. Le gars de Rogers est venu chez nous, il m'a installé Facebook. Je suis comme, ok, ben, dans le fond, vous avez un compte Facebook, vous allez dire, oui, je parle à mes petits-enfants, puis je mets des vidéos, puis tout ça, puis je peux imaginer des vidéos qu'elle met. Je suis comme, mais dans le fond, vous avez YouTube aussi, madame. Non, 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 moi, j'ai juste Facebook. Je paye juste pour Facebook. Là, dans ma tête, je suis comme, oh, dans quel beau je prends ça, quel plaisir. Je dis, ben, regarde, madame. Pour avoir Facebook, ça prend l'Internet. Un ne vient pas sans l'autre. Oui? Donc, si vous avez
Facebook, vous avez l'Internet. Oui, j'ai l'Internet pour Facebook. Je suis comme, madame, il n'y a pas d'Internet pour Facebook. Dans le fond, Facebook est inclus dans l'Internet. Mais l'Internet, c'est énorme qu'est-ce que tu peux avoir. Puis ça inclut YouTube. Non, mais moi, je peux pas avoir ça. Je suis comme, madame, dans la vie, je suis pas sûr de grand-chose. Mais je suis sûr, sur ce point-là, que vous avez YouTube. Là, elle me dit, ben voyons, donc, le gars de Rogers m'a pas dit ça. Non! Le gars de Rogers assumait que t'étais assez wise pour le savoir. Ça, j'ai pas dit ça. Là. Elle dit, donc, tu peux me dire que je pourrais écouter dans l'affaire. C'est comme, gars, là. Arrive chez vous, embarque son ordinateur, là, puis va sur ton YouTube. Marc Brand Josette Podcast. Ça, j'ai tout écrit sur une belle petite feuille. J'ai dit, Marc, c'est dans la barre de recherche sur Facebook. Facebook que tu as, là. Elle dit, oui, j'ai Facebook, inquiète pas, j'ai Facebook. Je suis comme là, tu vas avoir une page. Puis mon logo, qui était comme en collant à côté de moi, tu vas voir ça. Clique là-dessus. Dans ma description, dans Info, il y a un lien. Là, j'ai un lien, c'est marqué www.youtube. Clique là-dessus. Et ça va t'emporter sur une autre fenêtre. Tu vas sortir de Facebook, là, panique pas. C'est normal. Tu vas arriver sur une autre fenêtre qui est YouTube. Et là, tu pourras tout écouter mes vidéos. Et bien là, évidemment, vous pouvez venir voir à 100 000 à l'heure. Ben là, si je vais retourner sur Facebook, comment est-ce que je fais? Là, j'ai give up. Je suis comme, ben, tu vois la même façon que tu étais avant? Oui, ben là, si je suis rendu sur YouTube, je me dis, ça marche pas de main. J'ai juste give up. Elle n'a pas liké ma page. Ça fait 3 semaines, j'attends son like, elle n'a pas liké ma page. Je suis surpris? Oh non, vraiment pas surpris. Non, je suis pas surpris. Le clash, là, technologie, personne âgée, c'est une beauté. C'est une beauté voir ça. Bon, là, je finis ça avec un nouveau segment, mesdames et messieurs. Puis je suis comme excité de ça. Excité parce que c'était mon idée. Évidemment, vous savez comment est-ce que j'aime les boys en Chum Podcast, même si je sais que les autres m'aiment de moins en moins et aiment de plus en plus que d'autres personnes. En tout cas, petite pique aux boys, mais je vous aime pareil, les boys. Donc, j'ai dit aux boys, pourquoi pas? Parce que des fois, moi, j'ai pas d'invité, je suis tout seul, comme aujourd'hui, et des fois, eux autres aussi n'ont pas d'invité. Donc, pourquoi pas, pour agrémenter une discussion, un débat qu'on aura probablement après dans notre groupe chat, que moi, quand vous êtes tout seul, toi, Guillaume et Kevin, vous avez la question du jaseux à répondre. Dans le fond, c'est une question. Ça peut être drôle, ça peut être de quoi à développer, ça peut être de quoi bien simple, ça peut être de quoi. Ça peut être n'importe quoi. Puis je dis, vous autres, en retour, faites-moi la question des chums. Donc, là, je sais pas si ça va toujours être demain, mais là, ils ont chacun une question. Et évidemment, ils ont été dans des affaires colonnes, des questions pipi, caca, pénis, vagin. On s'entend. Donc, là, by the way, c'est sarcastique, ça. Il y a des questions très compliquées. Guillaume demande, Johnny, qui est ton personnage historique préféré? Et ma parenthèse, évidemment, c'est Guillaume, on parle de la mort. Must be dead, parce que Guillaume est mort par en dedans. Guillaume, ma réponse aurait été facile. J'aurais pu dire Einstein pour tout ce qu'il a fait. Mais ça aurait juste trop été comme easy. Donc, mon personnage, après avoir fait beaucoup de recherches, est Leonardo da Vinci. Là, vous dites comme, ben ouais, il a fait la Mona Lisa. Il a fait d'autres choses, Leonardo da Vinci. Il a aidé beaucoup de choses dans la vie autre que Mona Lisa. Mais Mona Lisa est quand même un chef-d'œuvre qui, by the way, ce que je ne savais pas, que j'ai trouvé en recherchant, je s'élève à la Mona Lisa après 10 ans à faire. Mona Lisa qui est, selon beaucoup, d'experts au niveau de la peinture, et la peinture la plus parfaite qu'il n'a jamais eue dans l'histoire de la peinture dans la vie. So basically, son regard, il y a basically une mathématique, une physique derrière la peinture de ses yeux qui fait que le regard que suit n'importe quelle façon que tu vas regarder la peinture. Ça, c'est une affaire qui est vraiment cool. Mais il y a aussi Leonardo da Vinci qui est le créateur du parachute, ça qui a sauvé ben du monde et qui, sans ça, Guillaume le Métis Vierge n'existerait pas.
Là, le monde qui comprend la référence va la rire, le monde qui ne comprend pas la référence, je m'excuse. Mais Leonardo da Vinci aussi, Da Vinci, excusez-moi, je ne veux pas fucker son nom à l'acadienne. Leonardo da Vinci, Da Vinci. Il y a aussi eu des... comment je peux mettre ça dans une phrase près de la lue? Il y a aussi fait d'ultra grosses recherches approfondies sur l'anatomie humaine qui a aidé, dans le fond, dans le futur après que lui il est gone, dans le fond, a aidé la médecine puis tout ça dans des avancées qui étaient avant son temps. Leonardo da Vinci, c'était vraiment un avant-gardiste. Il était vraiment trop smart pour son temps. Il y a beaucoup d'affaires qu'il a trouvées, qu'il a faites, qu'il a testées, qu'il a créées, qui ont juste été développées comme concrétisées des années après son décès. Oui, il y a des choses qu'il a faites qui ont foiré, qui n'ont pas marché, mais pour tout ce qu'il a fait, il n'a apporté beaucoup. Puis ça, c'est aussi beaucoup d'avancées au niveau de l'ingénierie, au niveau comme des avions, puis tout ça. C'est vraiment... Il a touché la pointe de la racine sur certaines choses qui, aujourd'hui, nous permettent de voler, de conduire des autos, d'avoir des trains, puis tout ça. Et quelque chose que je ne savais pas, qui, grâce à mes recherches, donc merci beaucoup, Guillaume, de m'avoir fait rechercher ça. Leonardo da Vinci est aussi le créateur des ciseaux. Laissez-moi vous dire que les ciseaux, c'est très commode aujourd'hui. Là, ça me dit, ouais, on a des exactos. Ouais, mais les exactos, là, n'auraient pas existé si que les ciseaux n'auraient pas existé. Je vous le confirme. Donc, Guillaume, Leonardo da Vinci, puis je te confirme qu'il est mort, est mon personnage historique préféré. Puis là, c'est sûr que Guillaume va me revenir. Moi, t'aurais pu prendre un autre, t'aurais pu prendre quelqu'un qui est... Regarde, moi, c'est lui. It is what it is. Je suis pas une personne très, très intellectuelle dans la vie. Donc, moi, Leonardo da Vinci était là pour moi, là. Et Kevin, sa question. Est-ce que l'essence précède l'existence? Dans le fond, l'essence qui est comme la nature, on va dire ça, précède la vie. Honnêtement, Kevin, je ne sais pas s'il y a de bonnes réponses à ça. Mais après avoir fait encore plus de recherches là-dessus que c'est sur Leonardo da Vinci, j'étais mêlé! Mais j'ai trouvé un certain philosophe du nom de Jean-Paul Sartre que j'ai beaucoup aimé et je vais suivre ce que lui a dit pour dire que... Comment je pourrais dire ça? Dans le fond, il y a un saying que j'ai pris en note, que je vais vous lire, que j'ai adoré, puis je crois dans le fond qu'il fait de l'allure. Complément d'information, très important. Niveau existence, Jean-Paul Sartre est probablement le gars qui louche le plus de l'existence. Mais ça de même. Googlez Jean-Paul Sartre et revenez-moi, c'est comique. Il dit, l'homme existe d'abord, donc en premier, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. L'homme n'est rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Donc, je confirme à 150%, sans aucun doute, que l'existence, oui, précède l'essence. C'est ça que c'est. Demandez-moi pas de faire une thèse là-dessus, vous n'aurez pas grand-chose. Demandez-moi même pas de faire une dictée là-dessus, vous n'aurez pas grand-chose. Mais, ça fait tellement de sens que ce qu'il dit là, parce que l'homme, ben dans le fond, on va dire l'homme, mais l'existence a créé ce qui est là, d'un sens. Parce que si que l'existence n'était pas là, il ne savait pas que l'essence était là. Comprenez-vous le concept? Là, je vous parle, là, puis moi, pareil, je parle même pour comme rajouter des mots qui font super aucun sens, mais qui sont très complexes, que normalement, le monde n'entend pas après un genre de podcast, mais là, que Kevin a un semi-bonheur, parce qu'il est comme Johnny, parle intellectuellement, mais ne fait aucun sens. C'est pour ça qu'il y a un semi. Il est pas full. Les boys, pour vos prochaines questions, vous n'êtes pas obligés d'aller deep demain, parce que hey, j'ai cherché comme 2-3 heures pour des réponses qui font de l'allure. So, mais je vous aime pareil,
mais je peux vous confirmer que ma question sur votre show ne sera pas profonde comme ça. Bon, j'aimerais finir le show en remerciant mes commanditaires que j'aime. Normalement, je les fais au début du show. Là, j'ai décidé de les faire à la fin. Je pense que je vais continuer de même, dans le fond, pour juste pas perdre d'écoute. Parce qu'on s'entend, le monde du Québec, quand entend parler de Sam Aroma puis Plomberie Chaleur Plumbing pendant 7-8 minutes au début du show, je les perds. Donc, merci beaucoup à MKJ Lab avec Samuel, puis ben, qu'est-ce que Nathan est là aussi, là, je sais même plus où Nathan est rendu. Nathan, il fait tout à battre, il savait de se présenter pour le maire de la ville. Donc, MKJ Lab qui sont là pour vos besoins de sites web, de promotion sur les médias sociaux. Ils sont aussi là pour faire la création de logos. Donc, Samuel Chiasson au MKJ Lab est là pour vous aider. Sam Aroma avec Samantha. Là, j'ai genre un petit un ensemble de bracelets qui va s'en venir dans un de mes prochains concours. Merci beaucoup, Sam. Vous pouvez la reacher sur Facebook. Elle a en cours des nouvelles créations qui rentrent à toutes les semaines quasiment. Puis, ben, elle a en cours Wide Open for Business. Donc, ne vous gênez pas. Envoyez-lui un message privé. Puis justement, le concours qui inclut Sam Aroma inclut que Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey au 2263711. J'ai-tu bien eu ça? Je l'ai plus. Anyway, sorry. Au 2263711. Je suis pas mal sûr que c'est ça que c'est. Et là, pour vos besoins de plomberie, installation de chargeurs d'air, installation d'aspirateur central, il peut vous référer au meilleur contracteur de la région. Et il fait aussi des réparations de salles de bain. Lui aussi est wide open for business. Et je veux que sa page Facebook oui, on attend qu'elle attend 1000 likes. Donc, à 1000 likes, je starte un beau concours. Vous allez être content. Ça fait des beaux prix. Et aussi, deux nouveaux qui sont, ben, dans le fond, officiels. L'un, c'est c'est vraiment un nouveau, que c'est la première fois que je vous annonce un show single. Et l'autre, je l'avais déjà parlé, mais là, c'est officiel. La boucherie charcuterie du Havre avec Eric. Allez juste à la boucherie. Il y a tellement du bon... Ils font du beef jerky. Comme moi, là, ils m'ont perdu rate, là. Ils font du beef jerky chipotle érable, du teriyaki, du buffalo, du régulier. Il est mental. Le beef jerky est mental. Merci d'avoir fait ça. La sauce Lucienne, son âme repose en paix, Lucienne qui est décédée la semaine passée, est offert 100% du temps la vraie sauce Lucienne chez la boucherie charcuterie du Havre. Il y a aussi des super de spéciales. Suivez sa page Facebook. Il y a des spéciales presque à toutes les semaines. Vraiment là, l'expression supporter local, ben, c'est supporter Eric et la boucherie charcuterie du Havre parce que 1, vous supportez local. 2, c'est excellent. Et 3, le service est impeccable. Un autre place que le service est impeccable et que je suis très, mais très content d'avoir comme sponsor, c'est l'Auberge d'Anjou Cocooning Café. Jérôme et Cécile qui m'ont fait confiance d'être porte-parole pour les autres. Je me considère chanceux et privilégié de les avoir comme sponsor. C'est des perles dans la région. C'est les meilleurs pâtissiers et viennoiseriers. Je sais que c'est pas ce qu'est le mot, mais oui, de la région. Il n'y a personne qui les bat à Batters, il n'y a personne qui les bat nulle part. Ils sont incroyables. Sérieusement, si vous n'avez jamais encore été à l'Auberge d'Anjou Cocooning Café, qu'est-ce de hell que vous attendez? Allez manger des chocolatines, allez boire un bon thé glacé, allez juste manger. Là, c'est mental. L'ambiance est incroyable. Le service est pristine. Là, comme il n'y a aucune place que tu as un meilleur service que ça dans la région. Juste, merci. Allez les supporter. Ils sont incroyables. Et je me sens comme très heureux. Parce que j'ai le droit des fois à des petits tests d'avant market. J'ai goûté des bonnes choses, mesdames et messieurs. Wouhou! Et il y a des bonnes choses qui s'en viennent aussi. Et merci beaucoup aussi, évidemment, à mes membres Patreon. Sabrika Savoie, la nouvelle en lice. On a aussi Annabelle Talbot, Annie Savoie, Ariane Alain, Barbara Doucette, Billy Joe, Christian Legras, Connie Roy, Cédric Martel, Danny de Champlain, Echo 2, Vrac 0 déchet, Christophe Couverchel, Fred Pitt, Gino Duguay, Guillaume Roy, Jesse Pitre, Joey Robin Haché, Julie Roy, Cassoins, j'ai un gros, première fois que je le dis, c'est pas ok. Karine Bazot, Karine Godin, Karine Roulet, Karine Mime, Catherine Ouellette, Kevin Lewis. J'espère qu'il a mis sa game de hockey. J'avais une loge avec Kevin hier. Kevin, il est mental. Kevin, c'est un jack of all trades. Il connaît tout, il aime tout. Presque tout. Marc Duguay, Marie-Lie Roy qui va être de retour dans les prochaines semaines.
Marion Hubert, Marky Cormier, Mélanie Savoie, Mexico Restaurante, Michael Haché, Michael Knowles, Mylène Cormier, Nicolas Haché, que j'ai vu à ESN, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomb Richard Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sébastien Loiron, Stéphanie Leboutier et Sylvain Bellemare. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Vous êtes incroyables, je vous adore. Hey, bon, là c'est l'heure de se terminer. Hey, 40 minutes show single, ouf, ça c'est rare ça. Je vous laisse cette semaine avec ça là, tu peux pas plus fresh que ça. Le nouvel album de Struts. Je pense que je le dis bien. J'ai toujours dit The Struts. C'est peut-être The Strouts, mais c'est nous, The Struts. Un band rock anglais, mais de l'Angleterre dans le sens. Ils chantent en anglais, mais ils viennent de l'Angleterre. Donc un rock band anglais. British, c'est ça le meilleur mot. On a sorti leur nouvel album hier, le 16 octobre. Le nouvel album qui s'appelle Strange Days et j'ai déjà écouté 2 fois. Excellent. C'est-tu ma tune préférée que je vous laisse? Probablement dans mon top 3. Celle que je trouve, c'est une tune catchy et je risque de vous faire connaître The Struts avec ça. C'est I Hate How Much I Want You avec featuring Joe Elliott et Phil Collins du band Def Leppard. Pour some sugar on me in the name of love. Donc, I Hate How Much I Want You, The Struts featuring Joe Elliott et Phil Collins. L'album Strange Days est sur Spotify right now. Allez écouter ça. La semaine prochaine, ce sera une jasette en compagnie de Monsieur Chris Flynn. Dans 2 semaines, ce sera une jasette en compagnie de c'est Mathieu Bro-Saint-Pierre, bien David qui n'est pas là-dedans, il va vous expliquer ça. Puis après ça, ce sera des surprises. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté le numéro 68, le show numéro 68, moi j'ai oublié de dire show. C'est Johnny le Jaseux pour un Jaseux de podcast qui vous adore. Passez une très belle fin de mois d'octobre. Joyeuse Halloween. Peace out. #Jasette.